t'aimes pas profondément grimper, tu reviens pas à autant de blessures que cela. Une articulation, pour qu'elle soit considérée comme saine, il faut qu'elle bouge correctement, qu'elle soit maintenue correctement et protégée par un certain volume et force musculaire. C'est un processus qui prend longtemps, c'est une vision qu'il faut avoir à long terme. On parle en mois, voire en années là-dessus. J'ai fini ma phase 2 complémentaire à Hauteville fin octobre. On s'est concentré sur le schéma de marche parce que j'avais encore des lacunes en termes de physique et d'instabilité. On a beaucoup travaillé le renforcement du quadriceps, des ischios et toute la chaîne musculaire qui permet de stabiliser la jambe, donc les fessiers, tout ça. Bilan positif, puisqu'elle arrive à contrôler son quadriceps en excentrique. Son verrouillage est acquis. Son schéma de marche qui n'était pas encore complètement parfait s'est amélioré. Il y a encore de temps en temps des petits défauts. Le matin, le dérouillage est un peu difficile. Et puis globalement, un genou qui supporte maintenant les efforts. Un genou ou une solène. Alors à vitesse normale, il y a du contrôle. D'accord ? Tu perçois la différence quand même. Voilà, on ne sent pas dans l'aisance, mais le contrôle est là. En fait, j'ai un petit ploc dans le genou. Quand je descends, ça fait un peu... Il y a une amplitude vraiment où mon genou... Oui, toujours pareil. Va vraiment doucement. En fait, douleur. La douleur, c'est en fin, genre là, à la toute fin. On sent que c'est encore un peu difficile, mais beaucoup mieux. Ouais. Voilà. Rien à voir. C'est cool. Donc en 5 jours, elle a vachement évolué là-dessus. Ouais, je suis à la fois triste et un petit peu joyeuse de partir de là-bas parce que c'est le début d'une nouvelle phase qui commence. Une phase où je sais que ça va être dur, il va falloir forcer en renforcement musculaire. Mais c'est aussi, je me rapproche de la reprise de l'escalade, je me rapproche de la reprise d'une vie un peu plus normale pour moi. Le gros déroulé de la rééduque, c'est on réapprend les schémas moteurs au départ. Parallèlement à ça, on essaie de regagner en volume musculaire. Une fois qu'on est plutôt correct là-dessus, on gagne en force max. Et une fois qu'on est correct là-dessus, on repart sur de la fonctionnalité et de l'adaptation des mouvements à son sport. Il faut qu'elle ait un genou fonctionnel pour faire sa pratique. Évidemment, il faut qu'elle soit hyper forte là-dessus. Mais si elle doit courir, si elle doit faire du vélo, si elle doit sauter, si elle doit faire du trampoline, si elle doit... j'en sais rien, mais il faut que son genou il soit capable de tolérer tout ça, quoi. Pied plutôt au milieu, tu descends sur l'amplitude qui te gêne, très lentement. Quand tu la trouves, tu viens me faire des vingtaines de secondes ici. Concrètement, en fait, je fais 4 séances de 2 heures par semaine. Donc j'y reste, on fait à peu près 1 heure, 1 heure et demie de renfo et après 30 minutes de vélo à haute intensité. Donc soit à forte résistance, soit très haute intensité en cardio pour me remettre en forme. Ça, c'est difficile parce qu'en plus de ça, je travaille et je reprends l'entraînement des bras. Donc ça fait quand même des semaines à 15 heures de sport. Ouais. Ouais, tu vois, c'est bien, on arrive à voir bien la forme de ton quadri, là, c'est pas mal. Tu reprends. Bon, rien à voir avec l'autre côté encore, mais on va continuer comme ça, du coup. Hein. Elle est déjà toujours souriante, elle arrive toujours motivée. Elle rechigne jamais à aller de l'avant, à aller chercher le travail, à aller chercher la difficulté. C'est difficile de mettre Solène à l'échec. J'arrive à m'y tenir parce que j'ai fixé des objectifs qui me sont chers et qui me font rêver. Et je suis dans une routine où en fait j'essaie d'être concentrée dans le process. Je suis 100% focus dans mon genou et c'est ma priorité.
Et j'ai débranché le cerveau et je suis en mode, je suis en mode machine. Je suis à l'écoute des douleurs, mais je suis guidée par mes objectifs. J'ai envie de retourner à la grimpe, j'ai envie de retourner au sport sans avoir à penser à ma jambe. Et ça me guide à 100% et ça m'aide à rester 100% focus en fait. Solène a repris l'entraînement plus sérieusement à partir de fin octobre et on a tout de suite mis l'emphase sur le développement des qualités physiques sur le haut du corps parce que le bas du corps était en réhabilitation et donc là il y avait un énorme focus à faire sur le côté réathlétisation avec le kiné. Et après en termes de phase, on a déjà réintégré un petit peu parce qu'au début ça fait toujours mal de reprendre le renforcement. Et ensuite en décembre, il y avait vraiment un gros focus sur le développement des qualités physiques plus sur le versant force. Parce qu'en escalade, j'ai tendance à penser que le socle de toutes les qualités physiques, c'est quand même la force. Et du coup, on a fait énormément de travail en salle de sport, et même on a commencé à intégrer de manière spécifique des exercices que tous les grimpeurs connaissent, la poutre, même le penduliche, qui aurait dit. Et puis voilà, puis progressivement après, on a augmenté l'intensité sur la préparation physique à la salle, et puis on a commencé à intégrer très progressivement des exercices beaucoup plus spécifiques par rapport à la grimpe. Je suis capable d'ajouter du sport en dehors de ma rééducation. Avant, j'étais fatiguée rien qu'à monter un escalier, quoi. 42,5. Rémi, c'est trop facile. Non, ça va. Ça fait plaisir. Ces objectifs intermédiaires, pour moi, c'est premièrement de reprendre le vélo, donc le vélo de route en extérieur et aussi le vélo pour me déplacer parce que je vais au travail en vélo. Deuxièmement, reprendre la grimpe, ça c'est hyper important pour le moral et reprendre petit à petit les sauts, la pliométrie et la course pour arriver à avoir une détente musculaire et un quadriceps qui répond vraiment bien sur tout ce qui est dynamique, quoi. La grimpe et le vélo, c'est arrivé relativement vite. Mais la pliométrie, les sauts, le retour à la course, c'est compliqué. Avec ma blessure et ma perte de cartilage, en fait, j'ai des douleurs chroniques qui me permettent pas de sauter, de courir si j'ai pas un quadriceps à 100% de sa capacité. Donc on est encore on essaie de renforcer le quadriceps et d'intégrer des sauts pour trouver un compromis entre ces douleurs de cartilage et continuer à renforcer et à réintégrer les sauts et peut-être la course à pied. Ouais. C'est hyper important d'avoir confiance en soi et d'avoir confiance en ce qu'on fait. Si on a une vision à long terme et qu'on s'y accroche, je pense que Solène elle pense beaucoup comme ça à long terme aussi, elle voit les trucs loin. C'est une motivation qui va venir d'elle-même parce qu'elle sait où elle veut aller et après l'important c'est aussi d'être bien entouré, d'avoir le monde qui lui permet de rester motivée, lui permet de rester contente et heureuse dans ce qu'elle fait et après ça avance quoi. Mon kiné, il voit très bien où j'en suis, le process, tout ça, et il a le recul pour me dire « Non mais regarde là, Solène, c'est beaucoup mieux qu'il y a 2-3 semaines. » Et parce qu'on est plusieurs impliqués dans ce projet, en fait, il y a forcément quelqu'un qui a le recul ou le bon mot nécessaire pour garder la motivation et l'envie dans ce projet en fait. Mon premier critère, c'était quand même, est-ce que Solène a confiance par rapport à la reprise de la grimpe? Je pense que c'est aussi une athlète hyper mature de ce côté-là, de se dire, oh en fait c'est pas le moment, je me sens pas bien, j'ai pas de sensation, je pense que c'est encore trop tôt et du coup on va repousser. En fait je pense qu'elle va commencer à grimper quand elle se sentira prête et quand d'un point de vue purement fonction articulaire au niveau du genou, elle se sent bien en fait. La reprise de l'escalade, et ça a été fait en accord un petit peu avec tout le monde. Solène qui avait ses sensations qui s'amélioraient, qui commençait à trépigner un petit peu plus que les semaines d'avant où elle se posait peu la question. Et du coup, avec laquelle on a discuté et qui a fini par se dire je pense que je suis capable. Et des signaux qu'elle nous envoyait en rééduc, on doutait peu de sa capacité. C'est une reprise, on n'est clairement pas à la recherche de perf pure à l'heure actuelle. Il faut qu'elle gère quelle quantité elle en fait, avec quelle intensité, sur quelle difficulté elle se met. Et ça, elle se connaît parfaitement pour savoir
me faire les retours et nous faire les retours à son entourage, à son coach, à tout le monde, pour arriver à clairement s'entraîner, développer ses capacités, mais surtout pas se mettre en difficulté, sachant qu'on n'est pas au bout de ce qu'on veut retrouver sur son jeu. Cette période, elle est difficile parce que j'en chie. Enfin, clairement, la rééducation, ça devient hyper dur. On n'est pas sur plus du sport. À côté de ça, je fais beaucoup de vélo, de cardio. J'essaie de me remettre en forme et de retrouver du muscle. Donc ça, c'est hyper dur. Mais je garde le moral parce que en fait, je reprends l'escalade. Et ça, pour moi, c'est un bonheur immense. En fait, je réintègre petit à petit des séances faciles en escalade. Enfin, 2 fois par semaine, j'essaie de grimper en moulinette, tout ça. Et ça rend tout le process. En fait, c'est le résultat de tout ce travail que je fais à côté. Ben, c'est mon salaire, quoi. C'est un petit peu, j'ai le droit de retourner sur le mur, d'escalade, grimper et me faire des séances bonheur. Là, début janvier, je vais intégrer Cap-Breton. C'est un centre de rééducation sportif dans le sud-ouest et en fait ça va marquer le début, c'est une grosse phase de réathlétisation, donc c'est des phases de rééducation très intenses où c'est en fait la transition entre la rééducation et le retour au sport. À la fois j'ai hâte d'y être mais j'ai un peu peur, je me dis waouh, je vais me faire 3 semaines de sport non-stop quoi, toute la journée et ça fait très longtemps que je l'ai pas fait et j'espère que mon genou va tenir quoi. Ouais, un peu peur quoi.